Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un... Point lecture. Exactement, alors je ne sais plus combien c'est exactement. Moi non plus je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, qu'on n'en a pas tourné, donc j'avoue que même moi je ne sais plus le chiffre. Mais pour vous, il s'affiche à l'écran, évidemment. C'est pas grave. C'est plus facile. Du coup, on va vous présenter 4 livres, comme d'habitude, de chacune, voilà, et du coup, on va pas s'étaler, on va commencer tout de suite. C'est parti. Moi, pour mon premier, ce sera donc L'étoffe des jours heureux, donc de Barbara Davis aux éditions City Éditions. Il est très beau, moi je le trouve très beau, et l'histoire est belle. C'est un roman qui m'a beaucoup plu, je dois le dire. J'étais assez surprise par l'histoire, malgré le derrière de couverture. Je savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que, voilà, il y a deux thèmes que vous aimez, en tout cas ceux qui aiment les mêmes bouquins que moi, donc une double temporalité. Il y a le thème de la Deuxième Guerre mondiale, abordé dans la temporalité plus ancienne, et donc avec Soline. Soline est issue d'une famille avec des femmes qui, de mère en fille, font des enchantements de robes de mariée, donc elles sont couturières. Et déjà, ça c'est très poétique, j'ai trouvé ça très très joli. Donc on suivra Soline de sa petite enfance à beaucoup plus vieille, puisque elle sera âgée vers la fin du roman. Donc on va la suivre pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les aléas des inconvénients de celle-ci. Sa mère décidera à un moment donné pour son bien, puisque voilà, elles sont issues de certaines origines que je vais taire. Et donc sa mère, pour la protéger, lui dira « Écoute Soline, il faut vraiment que tu t'en ailles pour te protéger. » Et elle voudra pas. Elle voudra pas quitter sa maman, donc elle va s'occuper de sa maman jusqu'au dernier souffle. Et malheureusement, bon, il arrivera ce qu'il arrivera, je vais pas tout vous dévoiler, mais Soline, à un moment donné, va décider en effet de partir aux États-Unis, s'exiler. Elle va atterrir à Boston. On sait pourquoi les États-Unis, pas un autre pays? Oui, on sait pourquoi. On sait pourquoi elle a choisi ce pays-là. Pour la petite histoire, alors je vais pas tout vous dévoiler, mais avant qu'elle parte, elle va rencontrer un jeune homme dont elle va tomber éperdument amoureuse, et parce qu'ils vont travailler tous les deux donc dans les hôpitaux. Et ce qui va se passer, c'est que ils vont rentrer tous les deux en résistance. Et un jour, il va se passer quelque chose, et ce quelque chose fera que ce jeune homme sera porté disparu, on va dire, et ça va aller jusqu'à croire, enfin Soline croira jusqu'au moment où voilà, on peut pas le retrouver, donc elle prétendra que dans son subconscient, elle va se voiler un petit peu la face, et en même temps, c'est la réalité des choses. Il est mort, donc il faut que je prenne ma vie en main, et donc elle est partie. Entre autres, c'est une des raisons pour laquelle elle part donc s'exiler aux États-Unis à Boston. Et dans un autre temps, donc on va suivre Rory Grant. Moi je l'aime beaucoup, Rory, elle est marrante, et en même temps elle est très tendre, elle est très attendrissante, parce que voilà, elle est en couple avec quelqu'un, et ce quelqu'un est très pris par sa passion parce que je crois qu'il est médecin de souvenir. Il part faire des excursions pour son métier, pour aider les gens dans le besoin, etc., etc. Lui-même est porté disparu, donc on dirait un peu l'histoire qui se répète par rapport à Soline. Mais en fait, c'est pareil, lui il est porté disparu, et donc Rory est très très mal dans sa peau. Son compagnon est donc porté disparu. Pour elle, c'est une catastrophe phénoménale, puisqu'elle l'aime éperdument aussi. Ils ont pas d'enfants ensemble. Ils ont pas d'enfants ensemble. Ce qu'elle va faire, en fait, Rory, pour essayer de conjurer un peu le sort de son mal-être, et puis du fait que son compagnon est porté disparu et qu'elle n'a pas du tout de nouvelles de lui, malgré les moyens employés qu'on a aujourd'hui par rapport à Soline, qui pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de choses de secrètes, et puis on disait pas les choses de la même façon, on n'avait pas les mêmes moyens de communication. Là, pour Rory, malheureusement, c'est un petit peu la même chose, puisque là, voilà, c'est dans des pays un peu délicats, et elle en a pas plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va retourner à ses premiers amours, parce que son compagnon lui avait dit « Écoute, il faut que tu exauces tes rêves, et ton rêve, c'est d'ouvrir une galerie d'art », puisque Rory a un don, elle peint, et elle a cette envie depuis très longtemps d'ouvrir une galerie. Et donc, ce qui va se passer, ce qui va relier un petit peu les
les deux histoires, on va dire, c'est qu'un jour, en se baladant par hasard, parce que bon, elle croit plus à grand chose, donc, mais il y a un truc qui va lui faire tilt. Et ce tilt, c'est qu'elle va passer devant une maison, une ancienne maison avec une boutique en dessous. Ça va l'interpeller. Elle passe régulièrement pourtant devant, et pourtant là, ce jour-là, ça fait oui, et elle va se dire, bah voilà, c'est l'endroit où je veux poser ma galerie d'art. Ça a été un flash, un coup de cœur pour elle. Donc elle va se démener, elle va employer tous les moyens pour retrouver donc le propriétaire ou la propriétaire de ce lieu. Et comme par hasard, ce qui crée le lien entre les deux histoires, bah, c'est ce bâtiment, puisque ce bâtiment appartenait donc à Soline. Pour la petite histoire, donc j'en reviens à la première temporalité avec Soline, c'est que quand elle arrive à Boston, c'est très difficile pour elle donc d'exercer son métier. Elle va tout faire aussi pour y arriver. Elle va gagner beaucoup d'argent. Elle va arriver à grimper les échelons, donc elle sera plus la petite couturière de rien du tout. Elle sera vraiment une vraie couturière de renom, puisque tout le monde vient pour justement ses robes de mariée enchantées. Et elle va gagner beaucoup d'argent, elle va devenir célèbre, et ça va se casser un petit peu la binette, dans le sens où son lieu de travail va prendre feu. Il va y avoir un incendie. Et cet incendie donc va lui brûler les mains. Comprenez bien que voilà... Elle pourra plus exercer son métier. Non, elle pourra plus exercer son métier, puisque bah voilà, sans ses mains, une couturière n'est rien. Donc elle va fermer boutique. Et c'est pour ça que c'est un lieu que Rory va sûrement... elle va avoir flashé dessus et ça va lui plaire, parce que par la suite on va apprendre que voilà, il y a encore un petit truc dans ce lieu, il y a des choses qui restent dans ce lieu dont je vais taire les choses, parce qu'il y a beaucoup de secrets quand même dans cette histoire. Ce lieu où elle exerçait en tant que couturière, c'est le lieu où elle s'est installée. C'est le lieu où elle s'est installée, où elle a connu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la célébrité. Elle est devenue, elle a réussi, puisqu'elle était à son compte et tout, donc ça fonctionnait très très bien. Oui, mais Rory, c'est là où elle s'est installée. Alors Rory, avant qu'elle s'installe, il va se passer quand même quelques temps avant que Soline... Parce qu'en fait, ce lieu, pour Soline, est très précieux. Elle l'a gardé, même si elle n'exerce plus. Il est un peu à l'abandon, parce que voilà, c'est des souvenirs pour elle. Et en fait, elle vit recluse, parce que bah, elle veut pas qu'on voit ses mains. Et quand elle se déplace, le peu qu'elle se déplace, même dans la société, elle n'y va plus. Elle va plus aux invitations. Elle répond plus aux invitations de ses amis. Elle s'est coupée du monde. Oui, elle est devenue un permis. Oui, tout à fait. Elle a peur du regard des autres. Et puis bon, bah voilà, comme elle était assez connue, on sait ce qui s'est passé dans ses ateliers à elle, et donc voilà, elle n'a pas envie d'avoir à subir tout cet étalage et puis ce regard des autres. Elle n'a pas envie qu'on regarde ses mains, elle n'a pas envie de raconter son histoire. Et on sait, ça fait combien de temps qu'elle est comme ça déjà? Ça fait quelques années qu'elle a abandonné donc l'atelier, et en fait Rory va tout faire par l'intermédiaire de l'avocat de Soline, parce qu'elle veut même pas répondre au téléphone, elle veut rien faire, elle veut pas avoir affaire aux gens, les gens l'ennuient, même son avocat qui est devenu son ami, un grand ami à elle, il faut qu'il insiste au téléphone pour l'avoir au téléphone lui-même, par son biais à lui, en fait, Rory va gagner, je dirais, la sympathie, ça va la titiller. Soline va se dire, pourquoi pas? Bah, est-ce que je vous raconte la suite? Bah non, puisque, voilà, à vous d'aller le découvrir. En tout cas, sachez que si vous aimez les intrigues, les secrets, les histoires de famille, les indignations, qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? L'amitié, la confidence, la colère aussi, parce qu'il y a beaucoup de colère du côté de Soline, mais finalement c'est une femme qui va porter une pierre à l'édifice de Rory. Je vous dis pas comment ni pourquoi, si ce n'est que elle est très importante dans la continuité de vie et de chemin de Rory. C'est quelqu'un qui va beaucoup compter, et en fait ça va être un échange entre elles qui va être bénéfique pour les deux. Ça va être bienveillant, parce que Soline, malgré le fait qu'elle veuille rester cloîtrée, on va dire, va redécouvrir le fait de côtoyer l'humain, avec ses défauts et ses qualités, peu importe, mais ce qu'elle ne faisait plus.
Hein, elle savait plus ce que c'était que de se retrouver, ne serait-ce qu'avec un entourage familial, puisque Rory, elle a encore ses parents, hein, donc il y a quand même une famille qui est à côté. Je vous en dis pas plus non plus. Voilà, elle va redécouvrir. Ça va être un échange entre les deux et cet échange est magnifique. Enfin, moi, je l'ai trouvé beau, très poétique d'un certain côté, avec leur robe de mariée enchantée, avec le don qu'elles y mettent. C'est très très beau à un moment donné. Et l'histoire des deux embriqués est très belle aussi. En tout cas, moi, elle m'a enchantée. On pourrait dire. Donc, ouais, voilà. Donc, je trouve que cette histoire est très belle. Je vous la conseille hein, pour tout ce que je vous ai déjà dit précédemment. Et bah voilà, hein, dites-moi en commentaire si ça vous tente. En tout cas, c'est une jolie histoire. Tu lui mets combien? Je lui mets 5. Parce que voilà, je connaissais pas l'autrice, je connaissais pas forcément l'histoire. Tu sais si elle a écrit autre chose ou pas? Je crois. J'ai pas trop regardé, mais je crois qu'elle a écrit d'autres choses. Je verrai ça, je vous dirai. Mais pour l'instant, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas qui m'a bien embarqué. J'ai bien aimé l'embriquement des deux. C'est tout ce que j'aime, des doubles temporalités, des thèmes que j'aime bien, des remises en question, des rêves accomplis, des secrets. J'aime beaucoup. Donc moi, pour mon premier livre, je vais vous parler de 1000 femmes blanches de Jim Fergus aux éditions Cherche Midi. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il commence très très bien mon mois d'octobre. Et je vais vous le dire pourquoi, parce que déjà c'est une histoire de femmes. Le titre n'est pas anodin puisqu'on parle de 1000 femmes blanches et on parle de la condition aussi des femmes à l'époque du western, ici en 1875 et... c'est très intéressant, on sait ô combien que ça devait être difficile. Les conditions des Amérindiens, enfin des Indiens techniquement, et aussi des Blancs du coup, tout est un peu mélangé et imbriqué, et je vais vous raconter l'histoire du coup de May Dodd, qui est enfermée dans un asile parce que elle a conçu 2 enfants en adultère, c'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée lors de la conception des enfants, et vous savez qu'en 1875 ça ne se fait pas du tout. Non. Voilà, elle vient de Chicago, hein, voilà, je dois le préciser quand même, c'est assez marrant. C'est, je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est ses parents qui l'ont enfermée là-dedans. Elle a une très mauvaise relation avec ses parents, ils lui ont tourné le dos. Mais on sait pourquoi on l'a enfermée, c'est parce qu'elle a eu des enfants. Oui, oui, ils l'ont considérée comme folle parce que justement elle n'était pas mariée et a consommé, grosso modo, elle a consommé, voilà, elle a péché, elle a eu des enfants hors mariage, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque, et donc on l'a traitée de folle, on l'a traitée aussi d'autres choses, mais je n'ai plus trop le terme exact pour ça. Tu parles d'amérindien, elle était amérindienne ou non, non, elle est blanche. Je fais la distinction, hein, c'est pas péjoratif, mais on fait la distinction comme ça. Elle est blanche, voilà, grosso modo, on va sortir ça comme donc ça. Elle est pas du tout dans... Non, pas du tout. Et en fait, un jour, elle est pas du tout folle, hein, vous comprenez bien qu'elle est enfermée dans cet asile, mais elle est pas du tout complètement folle. Ça fait déjà quelques mois, je crois que ça fait moins d'1 an qu'elle y est, et un jour, des militaires, entre guillemets on va les appeler les militaires, viennent dans cet asile pour recruter des femmes qu'ils vont envoyer aux Indiens, puisque le chef des Cheyennes, qui s'appelle Little Wolf, a proposé un marché avec justement l'État américain. C'est 1000 femmes blanches contre 1000 chevaux, de très beaux chevaux d'ailleurs. On n'est pas grand chose, hein. Voilà, c'est un échange, et en fait l'État américain considère que cet échange permettrait aussi une sorte de, comment on appelle ça, d'arrangement, puisque envoyer des femmes blanches chez les Indiens permettrait, en fait il y a une condition, c'est que c'est pendant 2 ans, dans ces 2 ans elles doivent avoir des enfants, puisque ça fait une mixité indien et blanc, tu vois. Oui, donc c'est un arrangement politique. C'est pour essayer aussi de ramener les Indiens vers les Américains, et justement de pouvoir avoir le monopole sur eux, et de pouvoir vraiment condamner, on va dire, leur côté indien et les civiliser finalement. Oui. C'est leur but, voilà, ils y trouvent leur compte.
et finalement en fait ils vont lui proposer à elle, puisqu'ils savent qu'elle a eu 2 enfants, qu'elle est enfermée dans cet asile pour les raisons que je vous ai citées juste avant. Comme elle est pas du tout folle, ils vont s'en apercevoir, enfin voilà, ça compte pas vraiment puisque de toute façon ils sont venus chercher dans les asiles, donc on comprend bien que voilà, ils s'en fichent un petit peu de donner certaines femmes, voilà, donc ils s'en fichent un peu, franchement. De toute façon, dès lors qu'elles ont été placées justement dans ces asiles-là, elles existent plus quelque part, voilà, c'est de la marchandise. Hein, voilà, c'est ça, ils vont complètement se servir d'elle, et même si, entre guillemets, c'est pas le terme adéquat, mais voilà, qu'elles soient folles ou non, on les envoie quand même si elles sont aptes à obtenir des enfants, à se marier et à faire ce qu'on leur dit en fait finalement. Et donc en fait elle va se porter volontaire pour ça, puisqu'elle y voit un moyen de s'échapper, puisque elle n'a plus le droit de voir ses enfants, elle sait même pas où ils sont. Son chéri, on va dire, parce que c'est pas son compagnon ni son mari, elle n'a plus de nouvelles de lui non plus. D'ailleurs, elle ne sait pas si c'est à cause de lui aussi qu'elle est là ou pas, parce que finalement on sait pas si il s'est tourné du côté de son père ou pas. En fait finalement on sait pas grand chose. On l'apprend ça après, comment elle est arrivée dessus. Non, c'est vraiment son histoire par rapport aux Amérindiens. Exactement. Et en fait justement elle va se porter volontaire et elle va être acceptée, puisque voilà, elle a eu 2 enfants, qu'elle est apte à se marier et à enfanter. Voilà, c'est ça. Et donc on suit d'abord leur périple justement du moment où elle quitte l'asile jusqu'au moment où elle arrive dans, je crois que c'est Fort à Laramie ou un truc comme ça, où elle arrive dans un fort avant d'être expédiée dans les plaines chez les Indiens. Et en fait elle va faire des rencontres donc de plusieurs femmes de conditions différentes, comme les sœurs Kelly qui sont des jumelles, où je sais qu'il y a l'histoire aussi proprement parlée d'elles après théoriquement, après ce qui s'est passé. Enfin bref, il y a plein d'acteurs, plein de femmes qui rentrent en compte et qui vont sympathiser, on va dire, malgré leur tempérament toutes différentes. Et c'est ça aussi qui est bien, parce qu'elles ont toutes des profils très différents, qui ont des croyances toutes différentes, et pas que religieuses bien évidemment. Voilà, elles ont toutes une vie différente, etc. Elles ont toutes eu entre guillemets ce moyen pour se sortir d'une situation un peu impossible. Et il y en a, elles ont je crois que c'est Miss Flight, je crois que c'est ça son nom de famille, qui elle est là pas pour un but assez particulier, elle accepte cette condition pour travailler sur les animaux qu'elle adore, puisque elle est, enfin tu vois, elle est naturaliste de base. Tu vois, enfin c'est ça qui lui plaît. Donc elle veut, elle trouve que c'est un moyen. Chacun a sa propre définition pour pouvoir voilà, c'est ça. Partir. Exactement. Et elle pense que c'est une porte vers intéressante, mais peut-être pas si facilement que ça. En fait le truc c'est que tout le long de leur voyage, on sent que déjà il y en a qui se désistent. Parce qu'on leur dit que jusqu'au moment où ils arrivent au fort, après ce sera trop tard pour se décider de partir, puisque de toute façon elles partiront. Et celles qui se désistent, elles retournent là où elles étaient, ou elles sont mais ça fait pas partie. Envoyées balader comme ça? Je pense qu'elles sont, je sais pas, on nous le cite pas forcément, parce que ça arrive pas dans le petit groupe de femmes qu'on nous décrit. Elles vont rester toutes ensemble, et d'une certaine façon, malgré certaines différences, je l'ai dit, et en fait elles arrivent dans ce fameux fort après le périple, le voyage qu'elles ont fait en train, qui est pas du tout comme on pourrait le penser, genre elles sont pas super bien traitées malgré tout, voilà, la condition de la femme, comme des bestiaux, voilà, c'est pas malgré tout, hein, et en plus voilà, d'où elles sortent, voilà, ça leur plaît pas forcément. Donc elles arrivent dans ce fameux fort, et en fait elles font la rencontre alors je crois que c'est le général, je suis pas sûre que ce soit le terme, mais je pense que c'est le général. Je sais qu'il s'appelle, je crois que c'est John Bourke, mais je suis pas sûre. Et en fait elles font la rencontre de celui qui tient le fort et qui est aux commandes de toute l'armée qu'il y a au fort. Et en fait il est promis à une femme qui est aussi là et qui est présente, et May malheureusement va flasher sur cet homme, tu vois, malgré tout. Ils vont s'attirer comme ça mutuellement, tu vois. Ils ont en commun par exemple Shakespeare, il va même l'inviter à lire Shakespeare avec elle, enfin avec lui et tout. Ça va être le bazar, ça. Attends, et en fait voilà, ils vont grosso modo, je passe un peu les détails, mais je vous dis pas tout en profondeur, mais ça se remarque vite que voilà, il y a quelque chose, un truc, ça. Beaucoup de gens ne disent rien, et en fait ils vont finir, avant qu'elle parte vraiment, ils vont finir quand même par
consommer ce qui se passe entre eux. Mais lui, il va quand même la laisser partir parce qu'il est censé se marier. Et elle, du coup, elle veut respecter à tout prix son engagement. Parce qu'elle sait pas... Oui, parce qu'en plus, elle sait pas ce qu'ils vont faire d'elle si elle arrête complètement et qu'elle dit non, en fait, je veux plus y aller. Et puis lui, en fait, il peut pas lui promettre un monts et merveilles parce qu'il est promis à quelqu'un d'autre, tu vois. Oui, mais en même temps, elle veut pas retourner à l'asile. Et puis, sa condition de général fait que, voilà, il a pas très envie. En fait, il veut pas se plier pour une femme à ses désirs, grosso modo, et quitter... Non, il s'est un peu amusé, mais maintenant, il va retourner dans le droit chemin. Et on sent bien que quand même, il a quelque chose pour elle. Enfin, voilà, on sent quand même qu'ils ont quelque chose. Enfin, bref. Et donc, en fait, finalement, elle finit par partir et aller chez les Indiens, où ce qui est assez marrant, c'est qu'on nous décrit tout de suite la scène où les Indiens rencontrent ces femmes. Il faut savoir que c'est un premier voyage, je crois qu'ils ont divisé ça en deux, c'est-à-dire qu'il y a genre 500 femmes blanches qui sont parties, et il en manque 500, et donc ils ont échangé 500 chevaux contre 500 femmes, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ils sont venus les voir, et c'est assez marrant, la façon dont c'est décrit la première fois, où en fait, les hommes indiens voient ces femmes blanches et en fait c'est comme s'ils choisissaient déjà qui allait pour qui, tu vois, c'est assez marrant. C'est un peu comme du bétail, hein. Ils choisissent celles qu'ils ont envie d'avoir et voilà. Et je crois que c'est quelques jours plus tard ils arrivent justement chez les Indiens véritablement, et en fait elle est promise parce qu'il jette son dévolu sur elle, le chef Little Wolf justement. Donc elle est parce qu'en fait on nous la décrit comme très belle, voilà, elle est jolie, donc elle est séduite par celui du fort, donc le haut placé du fort. Elle a séduit le haut placé chez les Amérindiens, on va dire. Disons que je pense que voilà, c'est du fait que sa beauté, disons qu'elle passe pas inaperçue. Voilà, c'est le chef qui l'a choisi. Bon, ok, on va dire que les autres femmes c'est pareil, elles vont être choisies aussi par les autres Indiens, tout ça. Et en fait, c'est là que vraiment commence l'histoire. Et qu'on nous décrit vraiment toute l'histoire. Tout ce qu'elles vont vivre. Tout ce qu'elles vont vivre d'une certaine façon. Vivre et subir ou juste vivre? Vivre et subir. Ah. Parce que, en fait, on se rend bien compte, en fait, que... dans ce schéma, par exemple, tu vois, il y a Femi qui a la peau foncée, pour pas dire autre chose. Et en fait qui se retrouve justement avec ces 1000 femmes blanches et qui a une condition antérieure d'esclave, tout ça. Et en fait elle va se rendre compte qu'il y a un Indien qui est aussi de la même couleur de peau qu'elle et qui en fait n'a pas du tout été élevé pareil, puisqu'il a été élevé par les Indiens. Donc ils vont tout de suite bien s'entendre, et d'ailleurs ils seront promis à l'un et à l'autre. Voilà, et c'est assez marrant parce qu'on voit les différences en fait. Voilà, c'est. Est-ce une chance pour elle ou pas? Pour Femi, c'est une chance, oui, parce qu'elle va vraiment se révéler, d'ailleurs, comme la petite Sarah, qui ne parle pas du tout, en fait, qui est complètement muette et qui va tomber amoureuse d'un Indien et qui va commencer à parler cheyenne complètement. Donc quelque part, il y en a pour certaines pour qui ça va être bénéfique. Voilà. Il y a pour certaines où c'est bénéfique, pour d'autres c'est plus compliqué. Même pour May, c'est plus compliqué parce que elle, ils sont... elle a quand même cet espoir de revoir un jour ses enfants. D'ailleurs, elle écrit dans ce journal pour il le sait, à un moment donné, celui qui est intéressé par elle? Le Little Wolf? Qu'elle a des enfants, tout ça? Je crois que oui. Je crois qu'ils savent... En fait, je sais pas trop, parce que tu sais, la communication entre les Blancs et les Indiens, ils donnaient, ils échangeaient, et puis c'était fini, quoi. Oui, voilà, il l'a choisi elle, et finalement, en fait, ils finissent par se marier tous, mais ils font 2 mariages. Le mariage indien et le mariage de l'église. Parce qu'il y a un prêtre avec eux qui est là pour traduire ce que les autres disent en cheyenne et eux en anglais, pour qu'il y ait un échange et qu'elle puisse garder aussi un pied religieusement parlant et pouvoir aussi attester des faits, puisque voilà, on a toute confiance en l'église sur le fait que voilà, ils rapporteront les vraies paroles de ce qui s'est passé. Bien sûr. Et donc en fait ils se marient, il y a beaucoup de choses qui se passent mais que je tairai chez les Indiens, parce qu'en fait elle découvre elle découvre la vie indienne, les tipis, tout ce qui se passe dedans, comme Little Wolf par exemple qui a déjà 2 femmes, un enfant, et en fait elle est en plus, donc c'est la 3e femme. Ils étaient très libertins. Voilà, ils étaient très polygames, ça dérangeait pas en fait. Non, libertin. Voilà, donc il faut vraiment s'habituer à cette nouvelle condition de vie, et malgré tout,
quand même dans le récit, on sent qu'à un moment donné, en fait, elle s'habitue à ça, tu vois ce que je veux dire? Elle s'habitue à leurs conditions et Elle en fait, s'adapte. voilà, elles trouvent, en fait, elles arrivent en fait, à saisir le pour et le contre, donc le pour et le contre d'être un Américain et le pour et le contre d'être chez les Indiens. Voilà, elles pèsent la balance en mode, voilà, certains hommes chiliens ne se comportent pas de la même façon que les hommes blancs, voilà, la condition de la femme est pas la même chose, même si des fois sont un peu similaires. Enfin, voilà, elle fait vraiment Elles arrivent à s'adapter en trouvant voilà. du bien quand même. C'est ça. Et en fait, un jour, elle découvre, May, qu'elle attend un enfant. Ah. Et en fait, on va suivre aussi son parcours sur sa grossesse, tout ça, parce qu'en fait, elle tombe à peu près toute enceinte en même temps, puisque de toute façon, voilà, c'est à l'époque, il n'y avait pas moyen de se protéger, donc forcément. Mais par contre, on prend conscience que, par exemple, Femi, qui, à cause de sa condition de femme esclave, tout ça, a décidé de quand est-ce qu'elle veut un enfant, et elle porte le truc qu'ils avaient de chasteté, tu vois, pour dire que c'est elle qui déciderait quand ils auraient un enfant, etc. D'accord. Même s'ils ont un délai, on va dire, de 2 ans quand même. Mais elle a dit que c'était elle quand elle se sentirait prête, tu vois. Donc il y a quand même ce truc où il faut elles arrivent quand même à garder un certain monopole sur déjà sur son corps, hein, parce que ça c'est ça, et en fait c'est ça où ils arrivent à faire vraiment les différences entre les Cheyennes et les Blancs, quoi, finalement. Et ouais, il y a vraiment toute une description de la femme, etc. Même si, voilà, des fois on nous dit que, voilà, les hommes fument le calumet, et pendant ce temps, les femmes, elles, s'occupent d'autre chose. Voilà, voilà, il y a quand même des similitudes entre les hommes et les femmes de chaque nation. Enfin bref, et en fait, je ne sais plus trop quoi sur les conditions après. Est-ce que May, elle continue à écrire son journal, il y a des péripéties qui leur arrivent, même des catastrophes, hein, des trucs qu'on ne voudrait pas subir nous-mêmes, mais ce serait trop m'étaler et vous dire la fin. Est-ce qu'il t'a plu? Oui, beaucoup trop même. Même la fin, je l'ai trouvée très bien, même si j'avoue je m'attendais pas trop à cette fin-là. Mais voilà, c'est très intéressant par rapport à la condition des Indiens, des femmes aussi à cette époque-là, de la description qu'on nous en fait, et ce fameux échange qu'il y a. Moi tu m'as dit qu'il t'avait beaucoup plu et que la fin était triste, hein, mais on n'en dira pas plus. La fin est triste, je vous dis, on s'attend pas forcément à ça. D'ailleurs, on apprend beaucoup de choses. On sait qu'elle revoit à un moment donné le général aussi, puisque elle va retourner au fort pour X raisons, mais je vous le dirai pas pourquoi. Mais là on est déjà bien loin du début de l'histoire. Voilà, elle est encore enceinte, mais elle est bien avancée dans sa grossesse. Je vous dirai pas si elle a eu son enfant ou non, je vous laisse le suspense. Mais voilà, c'est vrai que c'est une fin assez triste. On vous invite à aller le lire. C'est ça, moi je vous invite à aller le lire parce que je l'ai beaucoup aimé. Voilà, ça reflète, c'est une fiction, mais ça reflète quand même assez ce que pouvaient vivre voilà, les femmes, les Indiens, voilà. De vouloir toujours les parquer dans des réserves alors qu'ils étaient libres, enfin voilà, on en revient toujours un peu à la même chose qu'on nous apprend. Hein. C'est révoltant. Voilà, bon bref, moi je lui mets 100 que j'ai beaucoup aimé, je vous invite à aller le lire et à le découvrir. Et d'ailleurs je ne m'arrêterai pas qu'à ce livre puisque je vais lire aussi les autres, comme les sœurs Kelly qui m'intéressent pas mal. Enfin voilà. Moi donc pour mon second et dernier, ce sera donc La Sœur de la Lune des 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Charleston. Voilà qu'il est beau. Voilà, tiens, je te le donne. Donc là, comme vous savez, avec les 7 sœurs, nous sommes dans une double temporalité. Donc là, nous allons aller de l'Écosse en Espagne. Donc en Espagne, donc on va aller à Sacramonte, j'espère que je le dis assez bien. On passe par Grenade aussi. En Écosse, on suit donc Tiggy. Tiggy, qui vous le savez, est une sœur qui aime beaucoup la nature, les animaux. Voilà, c'est sa hype à elle. Elle est très douée d'ailleurs en plus dans ce qu'elle fait. Et elle va changer d'endroit où se loger. Et en fait, à ce moment-là, elle va trouver une place chez Charlie, qui détient
un domaine familial depuis quelques centaines d'années, hein, parce que je crois que ses parents à lui sont là depuis à peu près 300-400 ans. Enfin bref, c'est de génération en génération. Tiggy va à un moment donné donc postuler pour travailler chez lui. Elle va s'occuper des animaux. Ils vont bien s'entendre quand même quelque part parce que Charlie est chirurgien. C'est lui qui va la soigner à un moment donné parce qu'elle a un petit problème de santé, je vous dirai pas quoi. Et donc en fait ils vont être amenés donc à interagir et à se voir régulièrement, non seulement pour ce qu'elle a et non seulement pour le travail qu'elle effectue chez lui. Charlie est marié, il a une fille. Sa fille adore Tiggy. Elle est enchantée à chaque fois qu'elle la voit. Elles s'entendent très bien toutes les deux. Juste pour la petite histoire, on sait à un moment donné que voilà, le mariage de Charlie bat un petit peu de l'aile. Donc je n'en dirai pas plus sur tout ça. Et donc l'histoire de Tiggy, vous le savez, c'est de trouver ses origines comme toutes ses autres sœurs, puisque c'est ce qu'on nous narre dans chaque tome. Et donc on va se retrouver à un moment donné en Espagne, parce que en fait Tiggy, pour la petite histoire, va être très intéressée à un moment donné par la danseuse de flamenco, je ne sais plus comment elle s'appelait, la Candela, et elle va s'apercevoir que cette femme très célèbre, de par sa profession, va faire partie donc de son arbre généalogique, et ça va devenir là très intéressant puisque cette femme a gravi les échelons. Elle a commencé toute petite donc à danser le flamenco, et on sait que dans son histoire elle a gravi les échelons. Il y a quand même la guerre civile qui est arrivée donc en Espagne, donc elle a fui son pays, et grâce à son métier donc de danseuse de flamenco va réussir à s'exiler donc aux États-Unis, elle aussi. Et donc, c'est ce qui va la faire devenir encore beaucoup plus célèbre. Elle va réussir, comme je vous dis, elle va gravir les échelons, elle va réussir sa vie de son côté professionnellement parlant. Mais je vais pas trop vous en dire parce que à un moment donné, il va y avoir des événements dans sa vie qui vont faire qu'elle va devoir retourner dans son pays, donc l'Espagne, et donc retrouver une partie de sa famille. Donc on va suivre donc tout ce chemin que Tiggy va faire donc à Sacramonte. Elle va retrouver ses ancêtres, elle va retrouver un oncle, elle va retrouver une tante, elle va retrouver des histoires qui vont coïncider avec ses ancêtres à elle, et donc issus des gitans de cette, je dirais, de cette région d'Espagne, puisque toutes les histoires sont peut-être un petit peu différentes suivant les régions où se trouvait donc ce peuple, on va les appeler comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Et donc voilà, on suit ce périple là d'Écosse en Espagne, d'Espagne en Écosse, et on sait ce qu'elle va devenir, on sait ce qui va l'attirer. Alors je dois quand même préciser qu'il y a une petite personne qui est très attachante donc en Écosse, qui se trouve aux abords donc du domaine de Charlie, et qui a une certaine comment je pourrais dire, qui a un certain pouvoir, et ce pouvoir en fait lui fait révéler des choses à Tiggy, et c'est ce qui va la faire partir donc en Espagne, puisqu'il va lui révéler certaines choses, et c'est là que son périple va commencer. Voilà, c'est peut-être la seule chose que je pourrais vous dire. Et cette personne a côtoyé cette danseuse de flamenco qui est la Candela, et qui s'appelle Lucia, qui est donc l'ancêtre de Tiggy. Et donc tout est bien imbriqué. On va suivre tous ces personnages qui vont gravir autour de Tiggy. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, il y a quand même eu, malgré tout, à certains moments dans celui-ci, quelques longueurs. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu parfois moins dynamique que les autres sœurs que j'ai lues. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, puisque voilà, c'est des doubles temporalités, l'histoire est là, elle est bien ficelée. Je vous dis, le petit personnage là dont je vous parle, qui va faire le déclencheur pour Tiggy, pour qu'elle puisse partir justement à un moment donné, déclencher sa recherche d'identité, sa recherche familiale. Donc voilà, tout est bien embriqué, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai beaucoup aimé quand même, puisque de toute façon, moi mon but dans cette saga, c'est de savoir quelles sont les origines pour chacune, puisque oui. Tout nous est caché depuis le début, vous le savez, avec Passalt, leur papa adoptif. Oui, t'as envie de savoir. Voilà, j'ai envie de savoir, et puis comme mes enfants m'ont offert le dernier, je m'attaque quand même à lire la suite.
C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, non, j'ai trouvé quelques petites longueurs, mais ça n'influence pas du tout mon avis sur la question, puisque je mets quand même donc 5 à cet ouvrage, j'adore toujours. Donc, voilà, vous le savez, je vous ai présenté le 6 donc, en pâle, donc voilà, j'avance petit à petit, je vais y arriver, hein, y a pas de souci. Mais bien sûr. Petit à petit. T'es au 5e, il n'y en a que 9. Hein. Moi, il me reste pour la petite histoire donc la sœur disparue, donc le 7, et après il y a Atlas. D'accord. Voilà. Donc t'as bientôt fini. Donc j'ai bientôt fini. Hein, oui. Hein. Dites-moi si vous aimez toujours donc vous les 7 sœurs, et puis voilà, moi j'aime toujours autant. Je vous parlerai bientôt du 6 aussi, dans un autre point lecture. La sœur du soleil. Voilà, la sœur du soleil. Et tu lui as mis combien, t'as dit? J'ai mis 5. Ensuite, pour le dernier de cette vidéo, je vais vous parler d'un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. C'est le tome 2 de la saga des 4 saisons. Et donc je vais vous en parler et vous donner mon avis. Déjà, je commencerai par vous dire que ce n'est pas du tout la même chose que le premier. Le premier, rappelez-vous, je ne l'ai pas trop apprécié du fait que l'histoire, en fait, je l'ai pré-shot du début à la fin. Mais j'avoue que là, on renouait un petit peu avec quelque chose que je préfère un petit peu plus, c'est un semi-ennemi to lover, mais pas tout à fait. Vous allez comprendre pourquoi. Disons que t'en attendais beaucoup du deuxième, puisque le premier, voilà, bof, donc c'est ça. Elle m'avait dit, bon, je lis le deuxième quand même. Bah parce qu'en fait je voulais pas m'arrêter, pas m'arrêter on veut pas s'arrêter sur quelque chose de négatif, puis des fois il y a des suites qui sont très bien, hein, donc voilà, pourquoi pas. C'est ça. Donc c'est l'histoire, donc encore une fois voilà, je l'ai préféré au premier, donc ça m'a donné envie de lire le 3, sachez-le, que je lirai le 3 bien évidemment. Donc c'est l'histoire de Lily Pam très exactement, qui a une passion phénoménale pour le patinage artistique. Et en fait, elle participe aux compétitions avec son partenaire. Je ne me souviens plus de son partenaire, du nom de son partenaire actuel. Et en fait, voilà, donc il participe aux compétitions. Elle veut être la meilleure. Elle ne vit que pour le patinage artistique. En fait, c'est un domaine difficile. Hein. Oui, elle ne conçoit que sa vie autour de ça, à tel point que, en fait, c'est ça, on va dire, son unique passion. Elle n'a que ça en tête. C'est vraiment son moteur. Voilà, et puis il y a beaucoup ça demande beaucoup de rigueur, hein, ce genre de... Oui, voilà, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le sport. C'est vraiment, voilà, elle veut être la meilleure partout, elle veut, voilà, c'est vraiment, c'est une battante quand même. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, elle admire un sportif, est-ce qu'on peut les appeler sportifs? Oui, du coup. C'est un sportif, donc c'est un patineur artistique reconnu. Il s'appelle Orion Williams, voilà. Donc elle lui voue une admiration, puisque pour elle, il est parfait en patinage, voilà. C'est son exemple. C'est son exemple. Ce qui la motive à continuer. Un jour, lors d'une compétition auquel elle participe, il va y participer aussi. Voilà, et en fait, par inadvertance, sans même que lui il le veuille vraiment, il va l'encourager sans savoir qui elle est vraiment, puisque elle est censée être là comme patineuse et pas comme fan. Mais voilà, elle va quand même il va quand même lui dire bon courage. Je crois que c'est ça qu'il lui dit, un truc comme ça. Et en fait, elle, bah du coup, ça va la réjouir. Ah bah ça motive. Et voilà, ça motive quand même. Et tu te dis bah voilà. Quand t'es fan de quelqu'un et que ce quelqu'un te reconnaît, enfin pas reconnaître genre je t'ai reconnu, non, c'est de la reconnaissance, dire voilà, lui il m'a encouragé, voilà, c'est sympa quoi. Et en fait, donc voilà, donc ça c'est une petite aparté pour que vous compreniez où est-ce que je vais vous emmener. Et en fait, un jour, donc Lily se rend à son entraînement de patin. Elle se rend donc à la patinoire et en fait, sa coach, on va l'appeler comme ça, sa coach lui dit que en fait son partenaire, je ne sais plus son prénom, je suis désolée, mais son partenaire ne pourra plus assister à la compétition. Donc pour elle, la compétition c'est terminé. Ah ouais, mais on est quand même, je crois, sans mentir, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Donc c'est vraiment entre ce qui s'est passé avant et maintenant, il y a vraiment du temps qui s'est passé. Et en fait, voilà, pour elle, c'est la débandade. Voilà, c'est ça. En fait, et on nous explique que voilà, son partenaire, il ne peut plus parce qu'en fait, il s'est fait mal au genou. Tout est remis en question. Je crois que c'est le genou ou la jambe. Et il a un problème à la jambe, donc il ne pourra plus jamais patiner, donc il ne pourra plus jamais remonter sur des patins. Et
et en fait son rêve à lui aussi est brisé, mais brise aussi le sien parce que c'est son partenaire. Et en fait, le fait d'être deux, voilà, c'est complètement, en fait, son rêve est en train de s'envoler et il faut qu'elle trouve une solution pour pouvoir justement continuer, puisqu'elle c'est toute sa vie, c'est ce qu'elle veut faire, voilà, elle veut être connue comme patineuse artistique professionnelle, donc forcément c'est son rêve. Voilà, c'est son rêve de toute une vie. Et finalement, en fait, il y a un coach qui va apparaître comme ça, et je vous dis pas comment non plus, mais voilà, pour vous, il va apparaître comme ça, et en fait, qui va discuter avec sa coach, et qui dit, moi, j'ai peut-être un moyen, mais je ne sais pas si le patineur en question va accepter de reprendre le patinage, puisque, en fait, en gros, il lui dit que il a peut-être quelqu'un, mais il est pas sûr que ça aboutisse. On peut préchoter et en fait, oui. Et en fait, bah, du coup, elle se dit, bah oui, en fait, si vous avez la solution, bah, si ça peut être une solution, oui, il vaut mieux que pour moi ce soit ça, parce que de toute façon, j'ai pas le choix que de retrouver un partenaire. Vaut mieux un partenaire qu'elle connaît pas que rien du tout, puisqu'elle peut pas continuer. Oui, mais en même temps, voilà, c'est comme elle dit, comme il disait à juste titre, bah c'est se préhabituer. Le patinage, c'est un peu comme de la danse, donc et être avec son partenaire, il faut se connaître par cœur, avoir confiance en la personne, parce que voilà, ils font quand même des figures assez compliquées et parfois même dangereuses, hein, on le verra plus tard, mais bref, peu importe. Et en fait, ce coach-là lui dit que c'est Orion Williams. Alors là, elle se dit, non, mais c'est pas possible, une troll, tu vois, une dit quelque chose comme ça, genre... C'est comme moi, si tu me mettais Jamie, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, voilà, on sait par exemple, grâce à son frère, on sait que elle a un poster de lui dans sa chambre. Donc voilà, tu te dis que c'est le rêve qui se réalise. Son rêve va devenir mentor. Mais il a pas encore accepté, donc on sait pas s'il va dire oui ou non. Pour X ou Y raison, je vous dirai certaines infos et tout ça. Et en fait, donc du coup, elle se dit que c'est l'opportunité de sa vie et tout, et que oui, forcément, elle peut pas abandonner la compétition, que c'est en plein milieu de la compétition. Par contre, ça mais peut peut-être lui mettre un peu la pression, ça, quand même, le jour où elle va savoir si l'autre, il lui pose la question à l'autre. Et ben à un moment donné, il va y avoir une pression sur ses épaules, parce que t'es content, mais en même temps, tu te dis, bon, faut que je sois à la hauteur, quoi. En fait, il faut savoir que Orion, en fait, il a arrêté le patinage depuis quelque temps, justement, pour certaines raisons, et en fait, il va... en fait, on va dire que son coach va le pousser, en fait, à accepter de rencontrer Lily, parce que, bah voilà, il faut... Ça lui coûte rien. Bah, ça lui coûte rien, et en même temps, en fait, le truc, c'est que, voilà, son déjà coach... le feeling... Mais non, mais même son coach, il essaye de le pousser pour que lui, il ne reste pas à rien faire, surtout qu'en fait, il aime patiner, donc en fait on comprend que voilà il se sent un peu forcé, donc il va le faire et tout, et en fait donc ils vont se rencontrer, et en fait elle va surprendre, Lily va surprendre une conversation entre le coach et Orion, où Orion lui dit que voilà cette fille est pas capable de, enfin elle pourra pas comment dire, elle pourra pas être à la hauteur de ses attentes, de son niveau à lui, que en fait il la descend un petit peu. Oh mais c'est un et non, en fait, pas du tout. Et en fait, parce qu'en fait, il a pas envie. Il a pas envie. Il dit ça parce qu'en fait, il a pas envie de se fouler. Il a pas forcément envie de donner du temps au patinage encore. Enfin, voilà, c'est ce que je dis, il se sent obligé de le faire parce que son coach, voilà, il le menace, mais il le menace gentiment. Je vous dis pas trop pourquoi non plus. Et en fait, bah, lui, il accepte quand même, mais bon, voilà, il se dit qu'il n'y a pas d'espoir forcément, et qu'en plus, avec elle, voilà, elle a pas forcément le niveau. Oui, il a pas toutes ses chances avec elle. Voilà, donc en fait, il la descend, elle le surprend, donc elle se dit, putain, en fait, il se fout un peu de moi, quoi. En fait, oui, c'est un ouais, il est chiant, c'est un petit con, quoi. Ouais, grosso modo. Elle est déçue, en fait, parce que déjà, en plus, voilà, bah, attends, elle l'adulait, et puis voilà, il parle comme ça d'elle. Déjà, c'est son idole, il parle comme ça d'elle, et en plus de ça, bah voilà, elle, du coup, elle perd un peu espoir, mais en même temps, elle se dit qu'elle va pas se laisser démonter, parce qu'elle a quand même ce caractère qui remonte vite quand même, voilà, elle se bat, et ça c'est chouette, et en fait du coup ils vont quand même apprendre à patiner ensemble, etc., et en fait un jour elle entend parler, mais c'est pas longtemps après, hein. Elle entend parler que, en fait, Orion, s'il a arrêté la compétition, c'est à cause de ses anciennes partenaires. Ah. Parce que ses anciennes partenaires, toutes celles qu'il a eues jusqu'à maintenant, Lily n'est pas la première, et en fait, toutes celles qu'il avait eues juste avant, elles ont toutes fini à l'hôpital. Voilà.
Et en fait, il est dit un peu comme maudit. Donc c'est aussi pour ça qu'il a arrêté la compétition. C'est dangereux ça. Voilà, donc en fait, les gens parlent, tout le monde dit que voilà, il est un peu maudit, que ça se trouve ça va lui arriver il a aussi mauvais à karma, elle. Voilà, c'est. En fait, il a pas de chance avec ses partenaires, il a vraiment pas de chance, mais il a quand même son amie. Donc la dernière qu'il a eue avec lui, c'est quand même, elle est restée son amie, mais voilà, elle est en fauteuil roulant et c'est un peu à cause de lui aussi. Enfin voilà, c'est dans le patinage artistique, on sait que l'homme il a un rôle très important, soit par rapport au portée, tout ça. C'est voilà. Mais elle lui en veut pas du tout, puisque la preuve ils sont amis, enfin bref. Et en fait, du coup, Lily, elle se dit, c'est bizarre quand même, voilà, mais quand même, faut réfléchir. Elle va pas se laisser démonter par ça, elle va se dire, oui, mais bon, ça veut pas dire que ça arrive aux autres, ça veut pas dire que ça va arriver à moi. Ouais. Et puis en fait, elle va même devenir un peu son pilier à lui, puisque c'est grâce à elle qu'il va remonter et garder espoir. Et, en fait, il a un manque de confiance en lui, au final. Ah oui, oui. Maintenant. Ah oui, peut-être pour ça qu'il est pas très enjoué de reprendre le patinage. Oui, c'est pour ça que finalement, avec ses expériences, c'est pour ça qu'au final, en fait, au départ, en fait, il a dit ça à son coach et que il lui a dit qu'en fait, avec elle, ce serait jamais possible. Parce qu'en fait, il a peur, tout simplement. Ouais. Et en fait, elle, au fur et à mesure du temps, en fait, elle va le comprendre. Et elle va essayer justement de l'aider parce que je te dis, c'est elle le pilier, c'est elle qui va tirer tout le monde, en fait. Donc, en fait, ils vont s'aider. Oui. Mutuellement. Mutuellement, ils vont s'aider, oui. Oui. Donc, ça va être un échange entre les deux intéressant. Et en fait, oui, et en fait, on sait que voilà, il y a des liens qui se créent entre eux, mais il y a rien qui se passe. Parce que voilà, déjà tomber amoureux de son partenaire, c'est pas la meilleure idée, surtout quand c'est du sport. Enfin voilà, ça doit rester quand même professionnel. Enfin voilà, on leur demande quand même de faire certaines choses, mais ça doit rester professionnel. Enfin, ça doit pas dépasser. Ils doivent bien s'entendre, mais pas s'entendre être plus amis, c'est déjà bien. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y ait une connexion entre eux, forcément, puisque voilà, ils partagent quand même quelque chose d'assez dangereux et il faut faire attention. Enfin, voilà, c'est des entraînements de tous les jours, donc à un moment donné, voilà, la vie de famille, déjà, tu peux pas en avoir. Oui, et puis voilà, c'est du haut niveau quand même. C'est assez compliqué entre eux. Enfin bref, je vous passe plein de détails là. Je vous dis vraiment la base de la base. Et en fait, donc ils s'entendent bien, ils deviennent amis. Ils vont même jusqu'à entre guillemets les forcer un petit peu à vivre ensemble. Donc elle va même pour qu'ils s'entendent bien parce qu'ils se connaissent pas. Donc il faut qu'ils apprennent à se connaître. Donc elle va venir chez lui et vivre chez lui. Voilà. Et maintenant on va parler des deux sujets qui sont très intéressants et qui vont devenir un petit peu compliqués. Pour eux, surtout dans le milieu où ils sont. Et en fait, grosso modo, donc ils s'entendent bien, tout ça. Je vous épargne trop les détails de savoir pourquoi et comment c'est arrivé, mais un jour, lors d'une compétition, ils ont un accident et en fait, Lily se prend le patin d'Orion. Encore une fois, il est maudit, hein, voilà, il faut pas l'oublier, donc ça va lui porter préjudice aussi. Et en fait, ça va la marquer à vie, elle, puisqu'elle se l'est pris au visage, voilà. Donc voilà, ça va rester à vie, et en fait elle, c'est la première fois que ça lui arrive, donc elle a peur, enfin voilà, vous comprenez un peu les sentiments qu'elle peut avoir. Bien sûr, mais c'est le visage quoi. Voilà, c'est ça, et en fait, elle est marquée à vie, etc., etc. Et lui, en fait, en parallèle, il se passe quelque chose d'assez étrange, qu'il comprend pas forcément au début, et en fait, et qu'il veut pas accepter par la suite, c'est en fait qu'il perd Louis. Donc c'est quelqu'un qui va finir à la fin de l'histoire par être complètement sourd, à ne plus pouvoir entendre par exemple la musique de quand il faut qu'il danse, etc. Oui, c'est une sacrée épreuve pour lui. Ah ouais. Parce que c'est quelqu'un que voilà, il va falloir qu'il appréhende par exemple le silence. Et puis alors là l'histoire des patins c'est fini puisqu'ils ont une musique théoriquement oui, mais non, ils peuvent trouver des solutions puisque par exemple les appareils auditifs tout ça, mais en fait c'est vraiment des épreuves pour eux deux qui vont devoir gérer, subir, apprendre avec, voilà, c'est ça, et tout en continuant le patinage artistique. Et au niveau. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, ils vont être même qualifiés pour les mondiaux, je crois. Donc voilà, donc ils vont très très loin, et en fait, on a envie de savoir si finalement, en fait, ils vont réussir à s'apprivoiser finalement, à se refaire conscience aussi sur la glace, à arriver jusqu'au bout, et à apprendre aussi à vivre avec ce qui leur arrive. Bien sûr. Et donc, est-ce qu'ils finissent ensemble? Est-ce qu'ils finissent champions du monde? Est-ce que ça se finit bien? Je ne vous le dirai pas, mais en tout cas, sachez que je l'ai beaucoup aimé et que tu mets combien? Je lui mets 5 parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'avoue que je l'ai lu très rapidement et franchement, non, je regrette pas de
de l'avoir lu. Je vous le conseille, il est très touchant sur certains aspects. On comprend notamment par rapport à elle ce qui lui arrive, à lui ce qui lui arrive aussi. Oui, ils ont des et puis leurs intervenants aussi, parce qu'elle a une amie au début qui est là, et en fait on se rend compte que bah en fait c'est pas vraiment une amie, je vous dirai pas pourquoi, enfin voilà. Son frère est assez marrant, Lily, enfin voilà, il y a quand même des intervenants aussi importants, en fait leur milieu est important, et c'est vrai que le patinage artistique, c'est quelque chose qu'on retrouve pas assez souvent dans les histoires, et j'avoue que pour une fois, ça change aussi un petit peu. Oui, puis on sait que c'est, d'un point de vue athlète, c'est pas facile non plus. Très difficile, très rigoureux, c'est une discipline vraiment très compliqué. Difficile. Ouais. Mais en tout cas, je vous recommande cette histoire, moi, elle m'a beaucoup plu. Tant mieux. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé vous parler de toutes nos histoires, et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez même retrouver tous les livres qui ont été cités dans cette vidéo. Tout à fait. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On vous fait plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, lisez bien, prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye.